Mes amis, on a quelques jours de Pessah et le soir de Pessah, on a l'habitude de lire la Haggadah. C'est vrai que la plupart du temps, quand on est en famille, on est avec les enfants, on est tous ensemble, on essaye d'expliquer les premiers passages de la Haggadah. Et qu'au bout d'un moment, certains moments, au bout d'un moment, on voit que la Haggadah, en fin de compte, elle est très longue, et ben on commence à aller plus vite. Il faut savoir que l'essentiel de la Haggadah ne se trouve pas au début, même plus que ça. C'est pas que seulement l'essentiel de la Haggadah, même la mitzvah de la Haggadah ne se trouve pas au début dans les premiers passages de la Haggadah, mais se trouve dès les premiers psukim, les premiers versets qui se trouvent dans la parashat Kitavo. On va essayer de voir ensemble déjà expliquer ces 4 versets. Et avant d'expliquer ces 4 versets, on va essayer de voir pourquoi on a choisi exactement ces 4 versets qui se trouvent dans la parashat Kitavo. Alors qu'on sait que la sortie d'Égypte et tout ce qui se passait avant la sortie d'Égypte, dont les 10 plaies, se trouvent dans le livre de Shemot, donc dès la première parashat du livre de Shemot jusqu'à la parashat de Béchalach, où là le Ham Israël est sorti d'Égypte. Comment ça se fait que les Chachamim, les sages ont décidé que ce soir-là, où on va parler de la sortie d'Égypte, et on sait que la sortie d'Égypte, c'est le point névralgique, essentiel, où tout va commencer pour le Ham Israël, à un point, c'est que si demain vous demande quel est le premier mois de l'année, vous n'allez pas répondre Tishri, vous allez répondre le mois de Elul, parce que c'est ce moment-là où tout va changer pour le peuple d'Israël. À un point que dans la Torah, il a ramené 50 fois Zechel et Tel Misraim, le souvenir de la sortie d'Égypte. Et remarquez que dans la plupart des mitzvot, que ce soit dans le Kiddush du vendredi soir ou même pendant les fêtes, etc., même dans la Tfila, on rappelle la sortie d'Égypte. À un point qu'on voit que c'est important pour le Ham Israël. Alors là, la question c'est pourquoi on n'a pas, si réellement toute notre mitzvah de ce soir-là, c'est raconter la sortie d'Égypte, qu'on prenne le livre de Shemot, avec tous les midrashim, avec tout ce qu'il y a, tous les mefarshim, toutes les explications qu'il y a dans le Chumash, pour avoir une belle histoire, une belle compréhension. Et pourtant, on voit que non, on a préféré choisir les versets qui se trouvent dans la parashat Kitavo. Intéressant ou pas la question? Magnifique. Donc on a compris ici que la Haggadah veut faire passer un message essentiel. Quel est le message du soir du Seder? Et c'est tout le but. Tout le fil conducteur de la Haggadah, c'est de nous amener à comprendre ce message-là. Et je vais vous le dire, c'est quoi le message? Déjà, pour comprendre le message, il faut comprendre pourquoi on récupère ces versets qui se trouvent dans la parashat Kitavo. Et quelle est la mitzvah là-bas qu'on nous enseigne? C'est la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim. Qu'est-ce que c'est les Bikurim? C'est qu'on allait à un moment bien précis de l'année au Beth Amikdash avec un panier de tous ces fruits, tous les prémices des arbres des champs, des arbres que nous avons dans notre champ. Ouais. Et on allait devant le Kohen, et quand on allait devant le Kohen, on allait réciter 4 versets. Et ces 4 versets-là, c'est les 4 versets qui sont utilisés le soir de Pessah pour raconter l'histoire d'Égypte. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? En fait, qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette mitzvah des Bikurim? Il faut savoir que les Bikurim, qu'est-ce que c'est? C'est les prémices. Comme on l'a expliqué, c'est les premiers fruits. Il faut savoir qu'en fin de compte, quelqu'un qui était, on va dire à l'époque, on était dans un secteur primaire où la plupart des gens étaient agriculteurs, s'occupaient des champs. Et donc, pendant toute l'année, ils travaillaient sur la terre. Et il fallait d'abord labourer le terrain, après il fallait ensemencer, après il fallait arroser, etc., etc. Il y avait énormément de travaux pour arriver au fruit qui a poussé. Et qu'est-ce qu'on fait là? Donc après quelques mois, même plusieurs mois, qu'est-ce qu'on te dit? Regarde, stop, arrête-toi. Les premiers fruits de ton dur labeur, tu ne vas pas les manger. Tu vas les amener au Beth Amikdash. Et pourquoi? Quel intérêt? Pour que tu te dises, Hachem, j'étais d'abord mon père, il a bossé dur, il a été pas esclave, il a été opprimé, c'était difficile auprès de l'araméen. L'araméen, on a compris, c'était Lavan. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? Après, on est descendu en Égypte. On est descendu en Égypte, une petite famille, on est une grande famille et on est tombé dans l'esclavage. C'était une grande souffrance. Et là, on ne pouvait plus rien faire. La seule chose, c'est prier à Akadosh Baruch Hu. On a prié Hachem. Hachem, tu nous as entendus et tu nous as fait sortir d'Égypte. Et tu nous as amenés aujourd'hui en terre d'Israël. Hachem, on te remercie.
Je t'amène ces fruits-là pour dire que ce n'est pas seulement les fruits de la bracha, la parnassa, mais c'est ce que je suis devenu aujourd'hui, moi. C'est grâce à toi, Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le fil conducteur du soir de Pessah. Le soir de Pessah, je dois arriver à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Regarde ma vie extraordinaire. Aujourd'hui, tout ce qu'on était devenu, tout ce que j'aurais pu être et tout ce que je suis devenu. Et ça, c'est tout l'essentiel du soir de Pessah.